Ligne droite. Le grand réveil. La présence de Yacine Bellatar au Maroc dans la délégation du président de la République a provoqué de vives réactions hier. L'humoriste controversé, proche d'Emmanuel Macron, conseillé parfois, s'est en effet glissé dans les bagages du corps diplomatique en jogging basket, s'il vous plaît. Et le plus amusant, c'est que même Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ne l'avait pas reconnu lorsqu'il s'est adressé à lui. Il dit avoir pris l'humoriste pour un technicien selon son entourage. Alors que fait Yacine Bellatar au Maroc aux côtés du président de la République? C'est le sujet de notre entretien avec Guylain Benessa. Bonjour. Bonjour Maud, bonjour. Guylain Benessa, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de droit et dernièrement On marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot en 2024 cette année aux éditions L'Artilleur. Guylain Benessa, peut-être pour commencer, qui est Yacine Bellatar? Je vous vois déjà sourire. Je souris parce que cette affaire n'a ni queue ni tête. En fait, elle est tragique, mais elle a en même temps ni queue ni tête. C'est ça le problème. Oui. Alors, Yacine Bellatar, je vous avoue que je suis pas son biographe et d'ailleurs, je garderais bien de le devenir un jour dans ma vie. J'ai d'autres livres en préparation qu'une biographie de Yacine Bellatar. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'empêche son talent d'humoriste, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté, fait qu'il a gravité autour d'une galaxie à l'origine de radios plus ou moins militantes, plus ou moins engagées, plus ou moins associatives, où il a répandu son fiel et une sorte de goût, de goût très faussement incontrôlé et à mon avis largement contrôlé, son goût de la polémique, de la petite phrase à tendance anti-française, très ironique sur les fractures françaises en fait et l'islamisation de la France. Hein. Il y a une sorte d'ironie totale chez lui et Yacine Bellatar, en franco-marocain, a donc toujours eu le goût pour à la fois taper fort en riant beaucoup dans des spectacles controversés et en même temps en parallèle frôler la politique depuis notamment qu'il a soutenu tour à tour, je crois que c'était d'abord Ségolène Royal, puis il a soutenu François Hollande, Oui. puis il a soutenu Emmanuel Macron en 2017 et donc en parallèle de ses activités d'humoriste plus ou moins reconnu notamment dans les banlieues mais pas que, on va certainement en parler, il s'est fait connaître notamment donc, pour son rapprochement avec Emmanuel Macron, rapprochement dont il parle lui-même comme son frère, parce qu'effectivement, Éric Zemmour l'envisageait il y a quelques années, mais il semble que Yacine Bellatar lui-même considérait Emmanuel Macron comme son frère. Un vocable qu'on connaît, hein, puisque c'est plus un vocable de rue qu'autre chose, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a une proximité avec le président de la République. Proximité et je pense que c'est les deux éléments les plus saillants de ces derniers temps, proximité qui lui a valu une sorte de rôle de conseiller pour Emmanuel Macron et de membre d'un fameux Conseil des villes dont il a été membre quelques mois avant de démissionner parce qu'il ne supportait pas la position de Jean-Michel Blanquer sur le voile, Oui. sur le voile islamique que portent les accompagnatrices scolaires. En gros, Blanquer disait il faut enlever le voile. Bellatar considère que c'est de l'islamophobie. Et donc Yacine Bellatar, qui en parallèle a soutenu le CCIF, qui a été dissous par Gérald Darmanin, puisque le collectif contre l'islamophobie, c'est en réalité vu reconnaître comme un vrai collectif pour l'islamisme, hein, faut le dire, l'islamisme radical, c'est clair la position du CCIF. Ouais. Donc Bellatar se fait connaître pour, à mon avis, deux événements politiques majeurs, faut vraiment pas le passer sous silence. Premièrement, il semble qu'il a murmuré à l'oreille d'Emmanuel Macron de ne pas marcher contre l'antisémitisme en novembre l'année dernière, donc au lendemain du 7 octobre. Pardonnez-moi. Et donc, il semble là il semble pas. Il a été dans le cortège présidentiel au Maroc, alors même qu'initialement, semble-t-il, il ne figurait pas dans la liste des invités. Alors, là aussi, on se demande comment est-ce qu'un type qui a été oublié, alors que c'est certainement de cette façon-là, alors même que c'est certainement l'humoriste controversé et le personnalité le plus problématique de tout le cortège, donc il aurait été oublié parmi la liste officielle pour être finalement remis dans cette liste, alors même que le ministre de l'Armée nous dit « je ne le connais pas, c'est un technicien » et qu'on les voit bras dessous au Maroc échanger quelques petites vannes. Donc cette affaire n'a littéralement aucun sens, si ce n'est faut le dire, de nous prendre pour des cons. Oui. On peut pas dire autrement. Et de deux, qui témoigne surtout, cette affaire témoigne à mon avis surtout de l'entrisme de Yacine Bellatar, des accointances assez curieuses, pour ne pas dire franchement abjectes d'Emmanuel Macron avec certaines personnes, et de trois, de la présence d'un homme, il faut bien le dire, qui d'un seul coup rend indigne la manière, en tout cas ce qu'on retiendra de ce voyage au Maroc, ce n'est pas les contrats, ce n'est pas le fond de l'affaire, ce sera l'indignité d'un type qui s'est baladé en jogging
en basket Ah oui. et sans aucune forme de dignité, je veux dire, à l'égard du président, du roi du Maroc. C'est vraiment invraisemblable. Et vous avez parfaitement raison de rappeler effectivement qu'il n'était pas du tout prévu sur la liste des invités. Ça fait un peu le mec qui s'invite à la soirée, quoi, quand on n'avait pas du tout prévu. Donc on se demande vraiment ce qu'il fait là, d'autant qu'il s'agissait d'un déplacement hautement important pour la France. On s'attend vraiment pas à avoir ce type de personnalité dans cette tenue en plus. Et on peut citer d'autres d'ailleurs. L'ancien député LREM, Majid El-Gharab, condamné en 2022 pour violence. C'est lui, c'était cet élu qui avait frappé à coups de casque un autre élu socialiste qui avait été condamné pour ça. Donc lui aussi était là. C'était un peu la cour des miracles, ce déplacement, Guilain Benessa. Vous savez, j'essaie d'en rire parce que je sais plus par quel bout le prendre. Je crois réellement, je veux pas prendre la hauteur rapidement là, mais je crois réellement qu'il y a un problème depuis 7 ans d'incarnation et de représentation, enfin d'incarnation de la fonction présidentielle. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire désormais, mais tout de même, les deux corps du roi, c'est pas pour les chiens, aurais-je envie de dire à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que théoriquement, on sépare le corps de la personne privée du corps de la personne qui incarne l'État. C'est vieux comme le monde, c'est une question royale avant tout, monarchique, mais je veux dire, beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes, je pense à Ernst Kantorowicz au début du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé cette question, qui démontre qu'il y a nécessairement ces deux corps du roi doivent rentrer en, comment dire, on doit comprendre ce que signifie le corps présidentiel, comme on doit comprendre ce que signifie le corps politique. Emmanuel Macron, depuis 7 ans, a petit à petit flingué les institutions françaises en même temps qu'il flinguait le corps présidentiel. Je dis ça d'autant plus qu'à l'époque, j'ai souvenir qu'Éric Zemmour et d'autres trouvaient qu'il avait quelque chose de vertical lors de son élection en 2017, comme s'il avait finalement réanobli la fonction après le passage de François Hollande. Oui. En réalité, 7 ans plus tard, il ne reste rien d'une présidence en ruine. Et si je parle de verticalité, c'est parce que on ne peut pas, on ne doit pas, on doit s'interdire, en tant que président de la République, d'horizontaliser sa vie au point de faire de Yacine Bellatar son pote, son frère, son cousin, son conseiller, ce que vous voulez. Il y a une distance à prendre, d'autant plus à l'égard de ce genre de milieu. On ne fait pas n'importe quoi quand on est président. On ne peut pas inviter ce genre d'énergumène d'embarquer avec soi. Et à côté de ça également, on doit comprendre que pour les intérêts du pays, lorsqu'on est président de la République, les intérêts du pays vous interdisent d'avoir ce genre de relations, quand bien même vous les avez, je veux dire, de façon déguisée ou parallèle, sans que personne ne soit au courant. Je ne fais pas un éloge de mensonge, c'est pas la question, mais on ne peut pas, dans le cortège présidentiel, emmener des gens de cette nature, des repris de justice, des condamnés pour insultes et menaces de mort, parce que c'est quand même ça, Yacine Bellatar, condamné au pénal pour insultes et menaces de mort à l'égard de personnages du paysage du show business, me semble-t-il, et des artistes. Ce qui veut dire que ces mauvaises fréquentations d'Emmanuel Macron, à terme, sont en train, une fois de plus, de ruiner le paysage institutionnel français. Il vient de flinguer la Ve République en inventant une dissolution dont sort une défaite qui n'aboutit même pas à une cohabitation. En gros, Emmanuel Macron a cassé le jouet institutionnel comme un gosse. Et désormais, il a inventé ou il a persisté dans l'invention d'un président de la République qui envisage des voyages présidentiels avec des voyous parmi le cortège, tout simplement. D'ailleurs, je précise, Guilain Benessa, que le dernier chiffre concernant la cote de confiance d'Emmanuel Macron est descendu à 17% ce matin. Alors, c'est toujours plus que François Hollande en 2016 qui avait atteint les 11%, mais bon, c'est pas un concours. Et vous parliez effectivement, il ne reste rien de cette verticalité. C'est Éric Nolot aussi qui a réagi, qui lui-même s'était fait attaquer, vilipender par Yacine Bellatar. Il dit décidément, cette fin de règne macroniste ne nous épargnera rien. C'est assez bien résumé. Et vous évoquiez tout à l'heure Éric Zemmour. On va écouter justement ce que Éric Zemmour disait au sujet de Yacine Bellatar sur CNews. Il était devant lui et il en faisait son portrait. Yacine Bellatar l'important n'est pas sa qualité d'humoriste, c'est qu'il est quelqu'un de beaucoup plus important qu'on le croit. D'abord, il est l'ami du président de la République, dont il se dit le frère. C'est pas fréquent. Ensuite, il est l'incarnation comment vous dire, cette stratégie qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire de la dissimulation. Oui, riez, Yacine Bellatar, riez. La taquilla, juste on précise que oui, on précise, c'est la dissimulation qui est ordonnée aux musulmans dans le Coran.
pour islamiser en douce quand le rapport de force n'est pas favorable. Yacine Bellatar est l'incarnation rigolarde et sarcastique de cette taquilla. Il est la version comique de Tariq Ramadan. D'ailleurs, il a fait un spectacle devant le CCIF en 2015 qui est proche des frères musulmans. Il est l'ami de Rokhaya Diallo. Donc, vous voyez, là, je suis bien renseigné. Vous voulez faire tout mon Wikipédia parce que non, pas du tout. C'est pas du tout Wikipédia. Je veux dire aux gens ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes un faux comique et un vrai militant. Bon, ça reprend pas mal d'éléments que vous nous donniez tout à l'heure, Guilain Benessa. Il a raison, Éric Zemmour, de parler de taquilla. Vous savez, je pense que là, en réécoutant l'émission d'époque et en faisant le lien, je pense qu'on peut décemment, j'essaye de trouver un mot tout à fait adéquat, une formule adéquate. Je pense que Yacine Bellatar, c'est le mariage objectivement réussi, objectivement pratique pour le président de la République, mais pas que, le mariage entre le multiculturalisme et l'islamisme. C'est-à-dire qu'il a la jointure entre les deux, puisqu'il favorise, il renforce, il protège un multiculturalisme qui est défendu par les autorités officielles et par nos politiques, par nombre de politiques depuis longtemps, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de culture dominante, que tout ça que le vivre ensemble est remplacé par un creuset général dans lequel tout le monde vient se lever tranquillement avec ses petits habitus personnels. En multiculturalisme d'un côté, qui est donc l'apanage des milieux anglo-saxons et mal compris souvent d'ailleurs, mais peu importe, et de l'autre côté de l'islamisme qui a un volet rude, qui est le volet, on va dire le volet attaque, le volet violent, le volet brutal, le volet je verse le sang et il y a des attaques au couteau tous les jours, mais c'est aussi le volet halalisation de la société, c'est aussi le volet islamisation rampante, et c'est d'ailleurs, et je trouve qu'il y a un exemple extrêmement frappant. Vous vous rappelez du café de Sevran, Maude, dans lequel, il y a quelques années, nous disions, les journalistes disaient qu'une femme ne pouvait plus prendre un café tranquillement dans un café qui littéralement pratiquait, semble-t-il, à ciel ouvert, j'allais dire presque, et quotidiennement la sécession. Oui. Il semble, d'après ce que j'ai compris, que Yacine Bellatar a acheté ce café au lendemain de la polémique, l'a gardé seulement quelques mois avant de revendre. Je précise quand même que ces sources, je les ai vérifiées hier. Il y a quelques articles sur le sujet. Il y a même sur sa fiche wiki, je veux dire, un extrait de la chose. Ce qui veut dire que Yacine Bellatar, quand je disais il est le mariage du multiculturalisme et de l'islamisme, on y est exactement là. C'est-à-dire c'est un multiculturalisme qui plaît aux officiels parce qu'on adore ça. C'est quelque chose de, moi absolument pas, mais il y a cette petite musique vibre depuis longtemps. Et en même temps, l'islamisme, c'est le fait d'acheter un café dont les femmes sont exclues, en prétendant qu'elles n'ont jamais été exclues de ces cafés. Vous savez, le réel n'a jamais eu lieu. Il a d'autant plus jamais eu lieu que Yacine Bellatar rachète ce lieu pour le revendre. Ça veut dire qu'il a la jointure de l'acte militant islamiste. J'achète un café où les femmes ne peuvent plus aller. Je l'assume comme tel parce que c'est un militantisme clair. Et de l'autre, je fais copain-copain avec Emmanuel Macron, qui nous a toujours dit qu'il n'y a pas de culture française et qui est objectivement un fasciné du multiculturalisme et qui a été élu comme tel, avec un programme comme tel en 2017. Le mariage est fait. Espérons simplement qu'à la sortie d'Emmanuel Macron, le divorce puisse un minimum s'incarner, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Guilain Benessa, vous vous souvenez d'Alexandre Benalla ? Oui, comme beaucoup de gens. L'ex-chargé de mission de l'Élysée qui avait participé aux opérations de maintien de l'ordre lors du défilé du 1er mai 2018 à Paris aux côtés des forces de l'ordre. On lui reprochait d'avoir outrepassé son statut d'observateur en participant à plusieurs interpellations violentes de manifestations. On se souvient évidemment des images. Il a été condamné à 1 an de prison ferme qu'il ne fera pas. Il écrivait hier sur son compte X: le Maroc a mis les petits plats dans les grands pour la visite d'État du président Macron. Ça sera sans aucun doute la plus grande visite d'État de son double quinquennat. Alors première question, est-ce qu'effectivement il s'agit d'une visite historique à laquelle a participé Yacine Bellatar ? Et deuxième question, qu'est-ce que ça dit aussi de l'entourage d'Emmanuel Macron ? On passe, alors Benalla c'est pas le même niveau, hein, on se le cache pas, mais quand même de Benalla à Bellatar, Guilain Benessa. J'y pensais pas au rapprochement, mais vous avez raison, il y a une galaxie Macron depuis longtemps. Alors sur le voyage, sur le caractère historique du voyage, vous savez, le problème c'est que la France, depuis maintenant quelques années, découvre les limites de sa politique, ou plutôt la médiocrité de sa politique et la faiblesse inouïe de sa politique. Je m'explique. Honnêtement, pour moi, c'est le fond de l'affaire.
On a Bruno Retailleau qui monte au créneau tous les jours pour dire qu'on va renforcer, qu'on va muscler la politique française en matière notamment de reconduction à la frontière, en matière d'immigration. Et chaque jour qui passe, on apprend que le nombre d'OQTF, donc d'obligations de quitter le territoire français, sont complètement mises en charpie, puisque notamment les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, etc., refusent de reprendre leurs ressortissants puisqu'ils ne délivrent pas les fameux laissez-passer consulaires. Je donne un exemple à part de le Maroc. Alors, le Maroc, je crois qu'en 2022, me semble-t-il, c'est quelque chose comme 3500 OQTF délivrés à l'égard de ressortissants marocains. Et je crois qu'au bout, il y a environ 130 ou 100 laissez-passer consulaires qui ont été donnés. D'accord. 100 sur 3500. Oui. Vous voyez, quand on parle de fermeté tous les jours, faut peut-être arrêter de rigoler 2 secondes. Vous savez, sur l'Algérie, je crois que juste pour info, c'est encore pire. Il me semble qu'une année, on a eu quelque chose comme 7500 OQTF il y a 2-3 ans. Et je crois qu'on était à une dizaine de laissez-passer consulaires accordés dans l'année. Ah oui, d'accord. Bref. C'est plus la statistique, c'est effroyablement nul. Il faut le dire comme ça, la politique française est cul par-dessus tête. Je dis ça parce que ça signifie qu'aujourd'hui, le voyage d'Emmanuel Macron en Maroc, il a notamment comme objectif de tisser à nouveau un lien avec un grand pays, je veux dire avec lequel nous avons des liens depuis longtemps, et d'autant plus des liens dont nous avons d'autant plus besoin que nous devons faire pression sur le gouvernement marocain par moment pour pouvoir précisément faire exécuter ces OQTF. Bon, il y a également des contrats en jeu sur les questions économiques, évidemment. Là-dessus, c'est la politique classique menée lors de ce type d'échange. Il n'empêche, la relation que nous avons avec le Maroc est fondamentale pour tenter de briser le sceau de l'interdit qui nous empêche d'exécuter nos OQTF. Que dans ce cadre de figure, dans lequel nous devons faire preuve à la fois d'amitié et de fermeté, nous ayons un humoriste militant islamiste en basket et en jogging, je veux dire, sur le tarmac en train de serrer la main du roi du Maroc, je pense honnêtement que c'est pas une erreur de goût, c'est pas une erreur de style, c'est une erreur absolument fondamentale. C'est une erreur stratégique fondamentale, mais encore une fois, c'est pas une erreur, c'est une volonté typique d'Emmanuel Macron. Sur la galaxie Macron, il nous reste une minute, Guilain. De Benalla Bellatar, je pense sur le fond qu'Emmanuel Macron, plus qu'un simple en même temps, c'est en même temps criminel. Emmanuel Macron n'a jamais eu de boussole parce qu'il ne veut pas en avoir une. Vous savez, il y a quelques années, je comparais Emmanuel Macron à un amphisbène. L'amphisbène, c'est un annuel mythologique qui avance de façon à lui permettre à la fois de regarder en avant et en arrière. C'est un animal mythologique connu des spécialistes, des mythes, etc. Peu importe. Je pense qu'Emmanuel Macron, c'est un amphisbène criminel, c'est un amphisbène tragique. Parce qu'à la fois, il a fait croire à nombre d'entre nous, ou à nombre des Français, à nombre d'observateurs, qu'il allait être le grand restaurateur. Celui, je disais, qui devait mettre la verticalité, qui devait restaurer la fonction présidentielle après le départ de François Hollande. Je pense, en réalité, depuis 7 ans, qu'il est beau de loin et il est laid de près. C'est-à-dire que de près, en réalité, cette galaxie-là l'enterre chaque jour un peu plus et le fait voir auprès des Français pour ce qu'il est. C'est un apôtre de tout en même temps, c'est un gamin irresponsable et c'est un homme au fond qui, au bout, je pense, sera comme un bébé en couche en train de danser sur des ruines en oubliant que la France a une histoire parce que lui-même l'a enseveli un peu plus. Voilà, à mon avis, le bilan d'Emmanuel Macron. C'est une très bonne conclusion et ça rappelle, en une petite parenthèse très rapide, Philippe de Villiers sur CNews hier qui comparait Emmanuel Macron à Néron qui regarde le monde brûler en se disant « je les ai bien eus ». Voilà, vous rejoignez Guilain Benessa et Philippe de Villiers. Merci beaucoup, Guilain. C'est un Néron en couche, mais je rejoins tout à fait les propos de Philippe de Villiers. Merci beaucoup, Guilain Benessa, pour cet entretien. On vous dit à très bientôt sur notre antenne.